les gourmandes, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement. Aujourd'hui, on va parler du fait de changer son comportement alimentaire. Est-ce que tout le monde peut y parvenir ou pas? Et comment d'ailleurs, hein, tant qu'à faire, autant savoir le comment du pourquoi. Coucou Iman, coucou Loredan, Ayat, hello, ça va les filles? Contente de vous voir par ici, dites-moi si c'est la première fois. Coucou Cindy, bienvenue, contente de t'accueillir par ici. Hello. Donc, je suis hyper contente de discuter avec vous ce soir. Là, je viens de finir le coaching avec les filles de Mincir avec plaisir. Donc, je suis hyper reboostée parce que à chaque fois que je suis avec elles, en fait, ça me rebooste. J'adore les voir faire des progrès. Coucou. Dites-moi d'où vous êtes, si c'est la première fois que vous venez. Donc, aujourd'hui, le changement du comportement alimentaire. Est-ce que c'est possible ou pas déjà? Et est-ce que c'est possible pour tout le monde? Alors, je vais vous rassurer, c'est possible pour tout le monde. Et changer son comportement alimentaire, avant tout, c'est travailler sur sa relation avec l'alimentation. Mais définissons d'abord un peu le comportement alimentaire normal. Qu'est-ce que c'est? Comportement alimentaire normal, c'est, je ne pense pas H24 à l'alimentation. Je suis capable de manger ce qui me fait plaisir, n'importe quel aliment, et d'en être contente, c'est-à-dire je ne culpabilise pas après. Je suis capable de manger les justes portions pour moi. Parfois, je vais manger plus, mais je le fais en conscience, c'est-à-dire que je me dis pas je vais manger plus forcément, mais je sais que je peux m'arrêter là, mais ça me fait plaisir. C'est, je sais pas, moi par exemple un repas de fête, etc. Et je suis capable de manger plus et je vais pas me torturer après ça. Je vais pas aller faire une séance de sport après ou bien faire un jeûne en me disant que j'ai mangé trop. Je suis capable de manger et d'être sereine après ça. Dites-moi si vous m'entendez bien, j'ai l'impression que ça a bugué. Je regarde le live en train de manger des bonbons, c'est mal barré. Non, c'est pas mal barré parce qu'on a le droit de manger des bonbons aussi. Justement, avec les filles, tout à l'heure, on parlait d'alimentation émotionnelle et c'est juste normal en fait d'avoir de l'alimentation émotionnelle. C'est un comportement humain normal contre lequel on veut tout le temps se battre, ce qui fait qu'on a tendance à manger beaucoup plus parce que essayer de le réprimer en fait va un peu démultiplier l'effet et on aura beaucoup plus tendance à avoir des compulsions justement. Donc t'inquiète pas, les bonbons c'est ok, juste prends le temps de les manger avec plaisir et de savourer parce que tant qu'à manger, autant que ça fasse plaisir, hein. Et alors que souvent justement on a le comportement contraire, c'est-à-dire manger très rapidement en espérant se débarrasser du problème et passer à autre chose. Donc, changer de comportement alimentaire, du coup, c'est possible pour tout le monde si on travaille sur sa relation avec l'alimentation. Travailler sur sa relation avec l'alimentation, ça paraît toujours un petit peu compliqué et on préfère la solution un peu plus facile. Alors, c'est pas forcément facile hein, en plus, mais on pense que c'est quand même plus facile de contrôler directement les aliments, d'avoir un programme alimentaire, d'avoir des plats tout prêts, faits par un diététicien. Alors, le diététicien en question n'est pas toujours hyper calé, à mon avis, parce que quand on fait des repas à 1200, 1500 calories, alors que les femmes sont censées en moyenne avoir 2000 calories, on n'est pas vraiment dans ce qu'il y a de mieux pour les femmes. Donc oui, ça marche, on mincit, c'est très équilibré, etc. Mais c'est pas suffisant et psychologiquement, c'est hyper difficile à vivre aussi. Donc les régimes, la basse calorie, arrêtez ça. Ça ne dure pas dans le temps et ça vous affame et c'est juste un effet rebond assuré, l'effet yo-yo qui va avec en fait. C'est pas un effet secondaire que vous avez mal contrôlé, etc. C'est juste, ça va avec. Bien. Donc souvent, on a l'impression que changer de son comportement alimentaire, c'est hyper compliqué, voire impossible, parce que on part du fait qu'on n'a jamais réussi à le faire, en fait. Que souvent, on s'est dit, bon, ben, je mange que 2 gâteaux, et puis finalement, j'ai mangé le paquet en entier, ou bien je me dis, je mange 2 carrés de chocolat, et puis finalement, je mange la tablette, et ça, c'est exactement le phénomène qu'on appelle en psychologie sociale l'impuissance acquise. C'est-à-dire que
Tellement de fois vous avez essayé et tellement de fois vous avez été en échec que vous remettez en doute vos capacités et que vous pensez que c'est plus possible en fait pour vous, que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Donc en fait, vous vous basez sur vos expériences passées pour définir vos compétences futures. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'abord parce que changer sa relation avec l'alimentation, c'est aussi considérer finalement que votre comportement actuel, en fait, c'est pas votre identité, c'est pas une partie de vous. Vous n'êtes pas forcément une grosse mangeuse, vous n'êtes pas forcément la fille qui n'est pas capable de s'arrêter de manger. Ce comportement-là, c'est juste la conséquence de toutes les restrictions, de toutes les règles, nombreuses, plein de règles que vous avez mis en place pour pouvoir surveiller votre alimentation. Et plus il y a de règles pour contrôler, et plus on perd le contrôle, et on perd le contrôle sous forme de compulsion, sous forme de craquage, sous forme parfois dans les vrais troubles du comportement alimentaire, d'hyperphagie, de boulimie, voilà des choses comme ça. Donc, vous êtes capable, seulement il faut considérer que votre comportement actuel, c'est pas vous, c'est juste le résultat de ce qui est mis en place actuellement. Actuellement, vous avez des pensées qui créent ce comportement alimentaire, des pensées, des croyances, tout un programme psychologique qui crée le comportement que vous avez maintenant. Maintenant, changer de comportement alimentaire, ça ne peut pas se faire avec le même programme. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous dire « Oh, j'ai ce programme lambda qui crée ce comportement et je vais garder le même, je vais juste changer les aliments et puis je vais avoir un autre comportement. » Non, vous allez manger différemment parce que vous contrôlez les aliments, mais il y aura des craquages et forcément le même comportement alimentaire sera là. Donc, ce qu'il faut changer, c'est ce qu'il y a dans votre tête, forcément, puisque c'est là que siège voilà, toute la programmation qui met en route votre comportement alimentaire. Là, actuellement, par exemple, vous ne savez pas à quel moment manger. Si vous ne savez pas à quel moment manger ou à quel moment vous arrêtez de manger, c'est simplement parce qu'il y a eu tellement de régimes, de contrôle, que finalement vos sensations alimentaires, vous les avez mises de côté. C'est un peu comme si vous lui disiez « Bon, alors mon corps, t'es pas très capable de faire, je pense pas que tu puisses gérer tout ça, donc moi, rationnellement, je vais mettre mon système nerveux de côté et rationnellement, je vais décider que je vais manger à certaines heures, m'arrêter après avoir mangé 200 grammes de riz par exemple, 200 grammes de légumes plutôt, hein, en général c'est plutôt ça, et puis que là, les quantités, elles vont suffire. Donc, à ce moment-là, mes sensations alimentaires, je leur dis d'aller se promener et forcément, après, quand j'ai besoin de les écouter, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça se réapprend. C'est notre programme initial, encore une fois. On ne sait pas quoi manger parce qu'on a pris l'habitude de déléguer aussi notre alimentation à quelqu'un d'autre ou à un programme alimentaire ou à les plats tout prêts là, qui font 1500 calories, par exemple. Voilà. Et ça a l'air tellement plus simple en fait parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir parce que l'alimentation est devenue tellement compliquée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de règles à suivre. Il faut une assiette idéale, il faut manger un peu de ci, il faut manger un peu de ça, etc. Que à un moment donné, on ne sait plus quoi manger et on a l'impression qu'on fait forcément une erreur, ne serait-ce qu'en choisissant ses aliments. Et là, quand on nous apporte le programme tout prêt ou le plat tout prêt, ça semble tellement plus simple, on a l'impression que ça nous enlève une charge mentale, mais du coup, on perd notre autonomie et puis on perd aussi notre libre choix finalement, parce que c'est pas nous qui décidons ce qu'on mange et à quel moment on le mange. Or, l'être humain aime bien à la liberté et forcément, à un moment donné, encore une fois, il y a des craquages. Sur les quantités, pareil, on va se fier au programme, qui nous a dit de manger telle ou telle quantité et finalement, encore une fois, on délègue notre alimentation à quelqu'un d'autre. On n'est plus responsable de nous-mêmes, de notre alimentation. Imaginez si vous déléguiez, je sais pas, votre sommeil à quelqu'un. Imaginez votre compagnon vous dise quand vous devez dormir, combien de temps il vous réveille, etc. Au bout d'un moment, c'est un petit peu saoulant quand même. Hein. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les régimes, ça ne tient pas. Mais c'est seulement une des raisons, il y en a plein d'autres. Votre programme actuel... Ah, mon ordinateur s'est éteint. Ok.
Le programme actuel, ce sont toutes les pensées que vous avez et qui n'ont pas forcément vraiment du sens. Quand on y réfléchit bien, on va voir que derrière certaines pensées qui vont orienter notre comportement alimentaire, c'est pas logique forcément. Alors je vous explique. Tout à l'heure, avec les coachés de Mincir avec plaisir, on parlait justement de ça. Il y a une des coachées qui disait moi j'ai mangé une pizza et du coup j'ai terminé ma pizza alors que je savais que j'en avais trop et que ça m'écœurait, mais j'ai mangé jusqu'au bout. Donc une des coachées qui vient de commencer le programme. Et du coup je lui ai dit c'était quoi la pensée derrière en fait. Il n'y avait pas vraiment de pensée, je sais pas. Et finalement en y réfléchissant, ce qu'on a vu c'est ok, je me suis dit que si je la mangeais en entier là, du coup demain j'y reviendrai pas. Donc c'est finalement une façon de se dire si je mange tout là, le problème il est réglé aujourd'hui et je vais pas me reprendre la tête demain avec cette histoire de pizza. Mais au final, est-ce que ça me sert vraiment de manger toute cette grande pizza là qui va m'écœurer alors que je pourrais la manger en 2 fois et que quand je la mangerai peut-être la moitié demain, ça me fera plus plaisir parce que j'aurai à nouveau faim et j'aurai à nouveau envie. Donc notre comportement n'est pas forcément logique en fonction des pensées qu'on a. On peut aussi essayer de programmer des choses comme par exemple, ok, je mange ça, mais je négocie avec moi-même. Ok, je mange ça, mais l'exemple qu'elles ont donné tout à l'heure, c'est soit je vais jeûner, soit je vais monter les escaliers après, c'est une façon finalement de compenser ce que j'ai mangé. Donc, c'est une charge mentale, c'est une culpabilité et psychologiquement, on n'est pas dans quelque chose de fluide, dans le bien-être ou voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi toutes les remarques que j'ai autour de moi qui vont faire que je m'oblige à manger moins ou à manger des toutes petites portions de filles parce que forcément une femme ça peut pas manger beaucoup, ça peut pas manger plus que son mari par exemple ou des choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment on est juste frustré et quand on est frustré forcément on a faim, on a envie et quand l'occasion va se représenter on aura tendance à faire des réserves parce qu'on va se rappeler que la dernière fois on n'a pas pu manger autant qu'on le voulait. Donc, encore une fois, c'est, ok, quelle pensée, quelle croyance qui sous-tend votre comportement derrière. Chaque pensée, chaque comportement, en fait, a toujours une bonne raison d'être. Vous ne faites jamais les choses par hasard. Votre comportement va vous sembler souvent incompréhensible, anarchique, votre comportement alimentaire, mais il y a toujours une bonne raison de faire les choses et vous ne le faites jamais juste comme ça par hasard. Alors, je lis une question. C'est ce que je me dis demain, 1h30 de natation pour éliminer mes bonbons. Alors, on n'a pas besoin aussi, c'est ça, on a l'impression qu'on est obligé de prendre le contrôle sur notre alimentation parce que notre cerveau n'est pas capable de gérer. Votre cerveau, il est capable de gérer plein de choses. Il gère vos hormones, il gère votre digestion, votre respiration, votre tension, plein de choses et l'alimentation en fait partie. Un bébé ne se demande pas qu'est-ce qu'il doit gérer ou quel sport il doit faire pour pouvoir éliminer le biberon qu'il a bu en plus que d'habitude. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des règles qu'on se met en plus et qui viennent finalement mettre des grains de sable, comme je les appelle souvent, dans le comportement alimentaire. Votre cerveau il est capable de gérer ça. Quand vous avez mangé un paquet de bonbons, en général, vous n'avez pas faim au repas suivant, parce que le sucre, c'est un effet vraiment rassasiant. Le sucre et le gras, c'est un effet très rassasiant. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose pour votre santé, mais en tout cas, ça a un effet rassasiant. Et du coup, le fait de manger ces aliments-là, si je suis capable de m'écouter, de ne pas culpabiliser, de ne pas me dire « Oh là là, je fais des réserves pour la prochaine fois », parce qu'on ne se dit pas consciemment, on est bien d'accord. Coucou Nada. Donc forcément, à ce moment-là, j'ai le comportement alimentaire qui est adapté et je ne mange pas davantage que mes besoins. Et les choses, elles s'équilibrent. C'est, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage d'Emma que j'avais mis dans le podcast où elle disait qu'elle avait une période où elle mangeait beaucoup de Rosette le saucisson.
et que du coup, elle n'avait pas pris de poids pendant cette période-là, elle avait même perdu du poids. Simplement parce qu'elle s'écoutait et que les choses, elles s'équilibrent toutes seules en fait. Vous n'avez pas besoin de toujours être en constante attention, en constante surveillance par rapport à tout ça. Les choses, elles se font naturellement. Mais c'est plus vous allez essayer de contrôler, de venir mettre votre petit grain de sable que ça va partir un petit peu dans tous les sens parce que votre cerveau, il ne sait plus trop dans quel sens aller finalement. Votre cerveau rationnel veut aller par ici et votre système nerveux veut aller de ce côté-là et à un moment, ça ne matche plus. Ok. Voyons, est-ce que je vous ai dit, est-ce que j'avais à vous dire? Oui. Donc, ce qui est important, c'est d'en apprendre plus sur vous-même, sur votre fonctionnement. Là, le fonctionnement que vous avez, c'est le fonctionnement diète culture, c'est-à-dire surveiller, compter, peser, faire attention à tout ce que je mange, éliminer, avoir des techniques de compensation. Donc, je vais courir, je vais prendre les escaliers, je vais faire une détox, je vais faire un jeûne, etc. Donc ça, maintenant, le bon comportement alimentaire, c'est être capable de s'écouter, de se faire confiance, parce que votre corps sait le faire, hein, comme vous avez vu dans les différents témoignages que vous avez trouvés sur mon compte. Les filles, on en parlait tout à l'heure, c'est une charge mentale en moins. Et en fait, ça laisse tellement de place dans notre cerveau. Tout à l'heure, il y en a une qui disait, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté tout simplement parce que j'avais plus de place dans mon cerveau pour travailler sur la stratégie de la boîte, pour travailler sur ma créativité, sur faire des dessins, etc. Puisque Emma, elle travaille dans l'art. Donc, c'est décharger en fait votre cerveau des pensées sur l'alimentation. Est-ce que vous avez déjà remarqué combien de place est-ce que l'alimentation prenait dans votre vie? Quand les filles en parlaient tout à l'heure, c'était dès le matin, en fait, dès que j'ouvre les yeux, je commence à négocier avec moi-même sur les quantités que je vais manger, ce que je vais manger, ce que j'ai le droit de manger ou de ne pas manger. Et ça prend énormément de place dans votre tête. Là, ce que vraiment vous devez faire, c'est changer le comportement alimentaire pour que les actions qui en découlent se fassent naturellement. J'ai plus besoin de réfléchir à ce que je vais manger. J'ai plus besoin de réfléchir à compenser. Ces choses-là, elles se font naturellement. Regardez les mangeurs normaux, ceux qui ne se prennent pas la tête avec le poids en général. Ils ne se posent pas de questions sur « Ok, j'ai mangé du riz, est-ce que j'ai le droit de manger des pâtes ou j'ai mangé des gâteaux ou est-ce que j'ai le droit de manger des gâteaux ?» Même, les choses, elles se font naturellement en fait. On ne se pose pas toutes ces questions-là. Ça, c'est une caractéristique des mangeurs normaux. On ne se pose plus de questions. Et la charge mentale liée à l'alimentation, elle n'existe pas en fait quand vous changez de comportement alimentaire. Les pensées, les croyances sur vous, sur l'alimentation sont différentes, donc forcément votre comportement est différent. Tout comme là, vos pensées, vos croyances sont biaisé par la restriction et ça donne un comportement alimentaire qui est biaisé par la restriction, qui est dans la peur du manque, qui est dans je fais des réserves, qui est dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je mange tel ou tel aliment, etc. Il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu et qui vont définir votre comportement alimentaire et qui vont le changer, vous obligeant malgré vous à manger davantage que ce dont vous avez besoin finalement. Je pense H24 à la nourriture, c'est affreux. Oui, c'est exactement ça en fait. Ça prend tellement de place dans notre tête, alors qu'on pourrait faire tellement d'autres choses. Votre cerveau n'est pas fait pour être focus sur la nourriture H24. Votre cerveau est fait pour vous occuper de vous, faire des choses plus créatives, plus dans le développement personnel, si vous voulez, enfin, ce qui vous chante, mais là, les pensées sur la nourriture, ce sont des pensées qui reviennent régulièrement et toujours les mêmes pensées. En fait, c'est une charge mentale qui ne vous apporte rien, en fait, qui vous fait plus souffrir que plaisir, on est bien d'accord. Et là, ce que je remarque souvent, c'est que on est tellement habitué à ça que la souffrance devient la norme. Vous vous rendez compte que souffrir psychologiquement de l'alimentation est devenu votre norme
et que vous vivez avec, alors que c'est possible de ne plus vivre avec quand même, hein, et sans faire des efforts particuliers. C'est quand même plus facile de travailler sur son comportement alimentaire que de se restreindre et de se priver tous les jours. Basculer sur un fonctionnement de pensée sain est tellement difficile. Alors, là aussi, tiens, tu m'y fais penser parce que je ne l'ai pas dit. Une des choses qui fait que c'est compliqué, qu'on pense que c'est compliqué, c'est justement de se dire qu'on n'est pas capable d'y arriver et on se met soi-même des barrières finalement. Mais en fait, c'est pas difficile. Il faut juste avoir la bonne façon de faire, la bonne méthode. C'est vrai que seul, ça peut paraître compliqué, mais après, tu peux le faire avec un psy, par exemple. Je pense que cela demande un travail psy en profondeur. Pas forcément, en fait. Il y a des choses que tu peux travailler toute seule, en autonomie. Il y a des choses, par exemple, dans la ligne gourmande, le programme qui va commencer là, le 15 mai, j'ai listé les thèmes sur lesquels on va travailler. Il y en a plein. Je me suis arrêtée à 20 pour l'instant. Je me suis dit, après, on va faire aussi en fonction de vos questions. Mais il y en a plein. Ne serait-ce que quand tu as travaillé sur toutes les peurs, sur la culpabilité, sur les stratégies de compensation, sur toutes les croyances que tu as à l'alimentation. Par exemple, manger des gâteaux, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé à travailler et que j'achetais des biscuits, pour moi, c'était un petit peu... un peu la bourgeoisie, tu vois. Ça voulait dire que je suis riche, je suis capable d'acheter des gâteaux, etc. Parce que quand j'étais petite, ma mère, elle n'en achetait jamais. Et je me disais toujours que c'était parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Je crois que je me suis même jamais dit que c'est pas bon pour la santé, etc. Non, c'était... d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai développé les talents et les compétences de pâtisserie parce que j'avais envie de manger des gâteaux et qu'il n'y en avait pas. Donc, il y a plein de choses en fait qui ont des répercussions, plein de pensées, plein de paramètres qui ont des répercussions. Après, ce qui va être important psychologiquement, c'est d'aller travailler sur le côté émotionnel. Et le côté émotionnel, c'est qu'est-ce qui a créé ces émotions? Alors que souvent, on s'arrête juste à il ne faut pas manger émotionnellement, c'est pas bien, il faut éviter, etc. Alors que là, dans un comportement alimentaire sain, l'alimentation émotionnelle, c'est ok. Par contre, quand l'alimentation émotionnelle prend trop de place, c'est important d'aller regarder, ok, pourquoi est-ce que j'ai cette alimentation émotionnelle? Et aller voir au-dessus, finalement, qu'est-ce que je dois changer dans la situation ou qu'est-ce que je dois changer dans mes pensées pour vivre la situation différemment. Par exemple, une des choses dont je parle souvent avec mes coachés, c'est l'image de la gentille petite fille qui fait plaisir à tout le monde, qui essaie d'être gentille avec tout le monde, etc. Et ça prend une énergie incroyable en fait, parce que déjà, ça veut dire qu'on se met de côté pour faire plaisir aux autres et qu'on essaie tout le temps d'être un peu quelqu'un d'autre. Ça demande beaucoup de temps, demande beaucoup d'énergie. En plus, il n'y a pas forcément la reconnaissance en face. Hein. Souvent, on fait plein de choses pour les autres et puis, en fait, ils remarquent seulement quand on arrête de les faire, finalement. Donc, on a l'impression d'un peu s'être fait avoir sur le coup, hein, surtout que quand on demande, des fois, il n'y a pas de retour. Ça, c'est une situation dans laquelle on se met émotionnellement qui peut être compliquée. C'est beaucoup plus facile de changer de comportement alimentaire parce que les actions qui en découlent forcément vont se faire naturellement sans contrainte, sans lutter contre soi et c'est beaucoup plus simple en fait. Alors que si justement vous ne changez pas de comportement alimentaire, vous êtes sans arrêt en train d'apporter des petites actions correctrices, c'est-à-dire supprimer tel aliment, restreindre tel autre, et ça demande beaucoup plus d'énergie. Psychologiquement, c'est plus difficile à vivre et vous restez dans la frustration. Donc, c'est hyper compliqué de ce point de vue-là. Changer de comportement alimentaire, ça veut dire aussi s'écouter davantage. Donc s'écouter davantage, c'est pas que au niveau de l'alimentation, c'est aussi au niveau de mes émotions. On disait tout à l'heure, je sais pas si du coup vous avez tout entendu. C'est important d'aller observer quelles sont mes émotions et du coup quels besoins ça cache. Qu'est-ce que
je dois changer, quelles sont les valeurs importantes que j'ai qui ont été bafouées par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ça que je dois aller regarder plutôt qu'essayer de réprimer mon alimentation émotionnelle par exemple, c'est aller chercher le pourquoi du comment des choses et régler ces causes-là. Donc ça se situe au niveau un petit peu plus haut. Si vous êtes juste sur l'alimentation, c'est comme si vous aviez un robinet ouvert sur une baignoire qui déborde et vous êtes en train d'éponger autour. Si vous ne fermez pas le robinet, votre problème, il existe toujours en fait. Voilà, vous avez juste essayé de colmater un petit peu, mais la baignoire, elle continue à déborder parce que vous n'avez pas fermé le robinet. Donc, allez regarder ce qui se passe plus haut et traiter ce qui se passe plus haut, c'est ce qui va faire que l'alimentation émotionnelle va être moindre. Je ne dis pas que l'alimentation émotionnelle va disparaître de votre vie, parce que ça, c'est pas possible. Vous êtes juste des humains. Et en tant qu'humain, forcément, vous allez manger émotionnellement. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Donc, après, l'alimentation émotionnelle n'est pas censée prendre toute la place dans votre alimentation. C'est pas censé surpasser l'alimentation classique, on va dire, que vous avez le reste du temps. Mais manger émotionnellement, c'est manger sereinement, sans culpabilité, c'est manger avec plaisir, c'est manger pas vite fait ou en cachette ou debout devant le placard, etc. Ça, vous n'êtes pas en train de vous respecter quand vous faites ces choses-là. L'alimentation émotionnelle n'a rien de honteux, ça fait encore une fois partie du comportement humain et c'est accepter que ça fasse partie de votre humanité finalement. Et l'alimentation émotionnelle, tout le monde en a, même chez les mangeurs dits normaux, vous avez des gens qui mangent émotionnellement. Ce qui est rigolo, c'est que souvent mes coachés s'en rendent compte que leurs compagnons aussi ont de l'alimentation émotionnelle quand elles sont plus focus sur la leur finalement. Il dit, ah ben tiens, j'ai remarqué que lui aussi, des fois, il mange plein de cochonneries, etc. Et ouais, ça m'a surprise en fait, parce que j'avais jamais vu que lui aussi, il avait de l'alimentation émotionnelle. C'est juste normal. Donc tout va bien. Dans un comportement alimentaire normal et sain, vous avez aussi de l'alimentation émotionnelle. Donc rassurez-vous, vous aurez toujours droit, d'ailleurs ça c'est important aussi, dans un comportement alimentaire normal, vous pouvez manger tous les aliments. Il n'y a pas d'aliments qui sont bannis. Tous les aliments ont le droit de citer. Voilà. Et ça ne veut pas dire que du coup vous allez vous précipiter pour manger tout le temps plein de choses grasses et sucrées quand vous avez fait la paix avec l'alimentation et que vous vous écoutez. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a des phases dans votre alimentation. Vous avez une phase, par exemple, là, une des coachées disait, ben là, c'est ma phase sur les fruits. J'ai beaucoup envie de fruits et puis du coup, je me pose plus de questions et je sais que ça va passer. Et parfois, la phase est la rosette, le saucisson, et c'est ok, et ça passe aussi. Et tant qu'on n'essaie pas de restreindre, de contrôler, en fait, parce que quand c'est une phase de salade, on est plutôt ok, mais quand c'est une phase de rosette, là, ça a généralement du mal à passer. Mais c'est une phase comme une autre, et juste faire confiance à votre cerveau que les choses vont s'équilibrer naturellement. En fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et ce qui est important surtout, et on en parlait justement avec une des coachées dernièrement, c'est que quand vous n'êtes pas dans la restriction, vous n'avez pas des envies intempestives tout le temps, toute la journée. Au contraire, ce qui se passe, c'est que souvent mes coachés me disent j'ai plus d'envie en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me fait envie. Alors je me demande, donc c'est celle que j'ai eue tout à l'heure, je me demande si j'essaie de me persuader que j'ai plus d'envie ou si j'ai vraiment pas d'envie. En fait, il n'y a pas à se poser tant de questions. Juste, quand vous avez une alimentation et un comportement alimentaire normal, de temps en temps, vous avez des envies et c'est important de les honorer, mais la plupart du temps, en fait, vous n'avez pas d'envie spécifique, juste vous mangez parce que vous avez faim et vous allez manger quelque chose qui vous fait plaisir, simplement. Donc voilà. Vraiment, votre comportement alimentaire, c'est la chose sur laquelle vous devez travailler plutôt que travailler sur restreindre, faire des petits bouts, des portions, des règles, etc. qui vous compliquent la vie et qui vous surchargent mentalement.
Comportement alimentaire, c'est ce qu'on va travailler dans la ligne gourmande. Donc, je vous avais dit que je vous parlerai de ce programme-là. Si vous n'êtes pas intéressé par le programme, du coup, vous pouvez vous arrêter ici. On a terminé sur le comportement alimentaire dans la ligne gourmande. Ce qu'on va faire, comment ça va se passer concrètement, parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions. Alors d'abord sur le bonus. Sur le bonus, c'est le programme sur l'addiction au sucre, addiction qui n'existe pas réellement d'ailleurs, mais tout ça je vous explique ça dans le programme. Vous y avez accès directement tout de suite dès que vous vous inscrivez. Le programme en lui-même, la ligne gourmande, donc ça se passe sur WhatsApp, vous avez 2 groupes. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer aux 2 d'ailleurs. Il y a un groupe où je vais faire mes vocaux, peut-être mes vidéos, où je vais vous donner les exercices. L'objectif c'est de faire 3 partages par semaine. Des partages dans le but de passer à l'action et de changer. Et c'est pas changer massivement, arrêter de manger certains trucs, rien à voir. Vous savez qu'avec moi, tout est autorisé. Donc on va faire ça dans, j'allais dire dans les règles. Ouais, dans les règles, ça a l'air trop restricté. On va faire ça avec douceur, avec bienveillance. Et première phase, c'est vraiment, ok, j'observe, j'analyse et je vous aide à faire ça, bien sûr, vous ne le faites pas tout seul. Et on est en train de regarder, ok, les raisons pour lesquelles je mange, les croyances, les pensées qu'il y a derrière, etc. On va faire ce travail-là ensemble. Et puis après, aller travailler... mais régulièrement sur un thème différent. Donc je vous ai dit, j'en ai listé 20 pour l'instant. Après, il y en a d'autres que vous pourrez peut-être apporter parce que ce que j'ai prévu, c'est de faire des messages le lundi, le mercredi et le vendredi. Le lundi, on commence un thème. Mercredi, on approfondit et le vendredi, je réponds à toutes vos questions. Donc les questions, les partages entre vous, les échanges, etc. C'est sur le 2e groupe. De façon à ce que vous puissiez retrouver rapidement mes vocaux à moi ou mes messages sur le 1er groupe. Tous les messages qu'il y a dans WhatsApp, j'ai tenu à ce que ce soit sur WhatsApp parce que tout le monde l'a, parce que quand il y avait le groupe Telegram, on m'a dit oui mais moi j'ai pas Telegram, ça fonctionne pas. Donc sur WhatsApp, en général, vous êtes nombreuses à l'avoir. Il n'y a pas à se poser devant un ordinateur. Vous pouvez écouter vos messages en allant au travail, par exemple. Voilà, des choses comme ça qui font que vraiment j'avais envie que ce soit simple et que vous restiez vraiment imprégné dans la psychonutrition en fait. Là, il y a des filles de Mincir avec plaisir qui vont nous rejoindre justement pour rester imprégné et dans l'esprit de la psychonutrition parce que c'est vraiment une autre façon de penser l'alimentation et les échanges entre vous aussi sont très très importants. Donc même si vous n'échangez pas forcément sur le groupe, je vous invite quand même à le rejoindre si vous venez dans la ligne gourmande parce que c'est très intéressant de voir quelles sont les pensées, quelles sont les peurs, les réussites, les points d'amélioration de chacune et ça nous en apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. Donc, et tous ces échanges-là, enfin pas les vôtres, mais du coup tout ce que je partage, vous allez le retrouver ensuite dans votre espace privé où vous pourrez retrouver tous les messages et vous aurez accès tant que vous voulez. Voilà. Donc du coup, je suis très présente, comme dans Mincir avec plaisir, pour celles qui connaissent, je suis très présente dans les groupes. Si vous avez des questions, j'y répondrai toujours, donc n'hésitez pas, vous ne serez pas livré à vous-même. Là, j'ai vraiment à cœur que vous vous sentiez accompagné et qu'on change les choses. Mon idée, c'est vraiment que entre le 15 mai et le 15 septembre, vous ayez fait un switch de folie. C'est-à-dire, quand je parle de switch, c'est... Oui, l'important pour moi, c'est vraiment que vous vous sentiez accompagné dans ce groupe et que vous puissiez faire le switch, c'est-à-dire de passer de, je pense, H24 à l'alimentation à il y a du Nutella dans mon placard et je l'avais oublié, comme c'est le cas des coachés qui sont là en ce moment dans Mincir avec plaisir. Donc voilà, ce switch-là, c'est le plus important. Ça veut dire que là, on s'est vraiment détaché de l'alimentation et qu'on est en paix et que notre comportement alimentaire est devenu beaucoup plus apaisé. Donc c'est ça vraiment que je veux que vous obteniez le 15 septembre et on va tout mettre en œuvre pour arriver à cet objectif-là sereinement. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup à toutes pour votre présence, à celles qui nous ont rejoints en chemin 3 fois.
Merci beaucoup à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en MP ou bien à mettre des messages sous de la vidéo. Merci à toi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye. Vraiment ça, le switch à faire, c'est ok, c'est autorisé. Et puisque c'est autorisé, ben finalement, je commence à me détacher de tous les aliments. Et à chaque fois que je dis ça, et peut-être que toi aussi, tu as eu cette pensée-là au départ, avant de rentrer dans le programme, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? J'étais même pas capable de comprendre ce que tu disais. Ah, les mots n'avaient pas de sens pour moi quand tu disais. Mais vraiment, hein, pour moi, c'était vraiment impossible. C'était un peu du charabia commercial. Mais en fait, oui, c'est vrai. Et non, non, mais c'est dingue parce que quand tu travailles sur des couches et des couches et des couches de choses que tu as appris de façon consciente ou inconsciente sur la nourriture quand tu étais petit, toi, cette déconstruction, elle est très saine, hein, mais elle va, elle va à l'encontre d'années d'apprentissage, en fait. Et parfois, enfin, moi, quand j'ai commencé le programme, j'étais à milieu de ton discours. Enfin, et en fait, c'est vrai. Only know you've been high when you're feeling low. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you've been high and you let her go. Only hate the road when you're missing home. Staring at the only know you're lost. Hoping one day you'll make the dream last. The dream's gone slow and you've been high, so but you only need the light. Only hate the road when you're missing home. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her